Aujourd'hui, une pratique de yoga qui est axée sur la force intérieure. En yoga, on parle beaucoup de force vitale, de centre. Vous savez qu'on a beaucoup de points énergétiques qui sont situés depuis le sacrum jusqu'au plexus solaire, en passant par le point sous le nombril, donc des points énergétiques qui sont assez forts de façon physique, spirituelle, mais surtout énergétique. Et aujourd'hui, donc, on va un petit peu renforcer ce centre. Alors bien sûr, c'est une pratique qui est tournée aussi pour renforcer la sangle abdominale et également la ceinture lombaire. Et donc aujourd'hui, j'ai un cobaye, un élève, pour montrer les postures. Donc on va l'appeler l'homme bouclé. Et donc juste pour terminer, la force intérieure dans d'autres traditions, par exemple dans les arts japonais, les arts martiaux japonais s'appellent hara. En anglais c'est core, et c'est vraiment cette sensation d'avoir comme une espèce de feu à l'intérieur et comme une espèce de puissance assez forte qu'on peut réveiller par la pratique. C'est tout l'intérêt de la pratique de yoga, de réveiller cette force intérieure. Donc je vous invite à commencer en posture de quadrupédie, donc à 4 pattes sur le tapis. Vous avez au préalable ouvert une vidéo de yoga qui s'appelle les prérequis, donc vous allez commencer avec quelques étirements et de la respiration. Et vous avez enchaîné sur cette deuxième vidéo. On va commencer à inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel, posture de vache. Et expirer, dos rond, posture de chat. On active vraiment la sangle abdominale quand on expire. Voilà, on allonge le souffle. On continue exactement comme on le souhaite ici. C'est votre souffle qui donne le flow dans le mouvement. On inspire, on creuse et on expire dos rond. Super, encore une fois, on inspire, on creuse et on expire dos rond. On va continuer à inspirer, creuser et tendre la jambe droite en même temps en arrière, juste la jambe droite, creuser et regarder vers le haut, tendre les bras et expire, dos rond et ramenez le genou droit vers le bout du nez et serrez, vissez à l'intérieur, c'est important. On inspire, on tend la jambe, c'est important de visser à l'intérieur du ventre quand on expire, le talon droit vers la fesse. Encore une fois, on inspire et on expire dos rond. Super, on va reposer le genou droit en arrière et sur l'inspiration, tendre la jambe gauche vers les airs, regardez vers le haut et expirez, dos rond et serré, vissez, talon vers la fesse. Encore 2 fois. Et expire, une fois encore. Expire, dernière fois, j'inspire, je tends. J'expire, dos rond, je serre, je visse, je repose délicatement le genou, je pose les talons et les fesses en contact, posture de l'enfant, j'allonge les pieds, je relâche la tête. Vous avez 2 options pour les bras, vous pouvez garder les bras en avant et relâcher vos épaules, ou vous pouvez amener les bras loin vers l'arrière pour détendre encore plus ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs ici, en prenant de l'espace dans les omoplates, les clavicules, en faisant un petit peu bouger vos épaules. Prenez un temps ici pour respirer profondément. Sur la prochaine de vos inspirations, on déroule le dos pour venir assis en posture du héros. Les talons restent aux fesses et inversement. Redressez votre dos pour revenir assis lentement. Hop, décalez vos jambes en avant. Parfait. Redressez votre dos. Et venez amener vos jambes jointes, les genoux fléchis, parfait, le dos bien droit. Redressez encore un peu plus votre dos, super. Et les paumes de main s'ouvrent vers l'avant, les bras sont tendus. Posture de bateau, Navasana. Navasana, on redresse les épaules, super. On garde surtout le dos bien droit. Et ici, on ne fait pas d'apnée, on respire profondément, on active les mains, on active les orteils. On pousse les épaules vers le bas. Allez, redressez encore un peu plus le dos. Faites en sorte de vous rendre fier dans le dos. Encore 2 respirations profondes. Une dernière. On se redresse encore un peu. On vient entrelacer les petits talons, croiser les jambes. Hop, et venir poser les jambes vers soi. Dos bien droit de nouveau. On se redresse. Et on bouge un petit peu comme on le souhaite. De droite, de gauche. On se redresse. On détend tranquillement le dos. Profonde inspire. Profonde expire. Super, on va de nouveau ramener les
genoux joints, pressez les pieds dans le sol, se redresser. Inspire, dos droit, on va pousser le bout du bras tendu. Allez, on refait, on inspire, dos droit. Expire, dos rond. Encore 2 fois, inspire, dos droit, redressez les épaules, poussez-les vers l'arrière. Expire, dos rond. Une dernière fois, on inspire, dos droit. Poussez les épaules en arrière, toujours cette façon de relever un petit peu le cœur en avant. Expire, dos rond et on va glisser lentement sur le dos au niveau du tapis, toujours des mouvements contrôlés. Parfait. On va ramener la jambe gauche à la poitrine, genou fléchi et allonger la jambe droite au sol. Essayez de gommer l'espace sous le genou droit, d'appliquer vraiment le talon droit au sol et activer les orteils. Donc on gomme cet espace à l'arrière du genou droit et on presse les 2 mains sur le genou gauche. Poussez les épaules vers le bas, sommet du crâne vers le haut. Et c'est quand vous expirez que vous soulevez la tête et vos épaules pour amener le genou vers le bout du nez et inversement. On expire, on soulève. Super, on redescend, on inspire. On expire, on soulève, épaules basses, parfait, et on continue. Encore 2 fois, on expire toujours, impeccable. On garde toujours cet espace le plus bas possible sous le genou droit, une dernière fois. Et on expire. Super, on repose la tête lentement. On amène le genou droit à la poitrine, on tend la jambe gauche au sol. On pousse les épaules vers le bas. Essayez de gommer également la cambrure si vous êtes cambré. On active de nouveau le talon gauche et les orteils et puis on gomme l'espace sous le genou gauche. On inspire, on tend le sommet du crâne. On expire, on soulève la tête. Parfait, on continue. Encore 4 fois comme ça. On se grandit à l'inspire en posant la tête. Et quand on serre, on vise à l'expiration. 2e fois. Et de 3, on pousse les épaules vers le bas. On pense à respirer tout le temps. 4e fois. Et dernière fois. Lentement toujours. C'est votre souffle qui vous donne la cadence. Et on expire. Parfait. On repose la tête, on repose la jambe, on ouvre grand les bras. Une posture de repos, Tadasana. On relâche tranquillement. On peut détendre les orteils vers les extérieurs de façon à détendre les hanches. On peut ouvrir les paumes des mains. Relâchez tranquillement les épaules vers le bas, le menton à la poitrine. Et relâchez le corps. Prendre une pause ici. Une respiration complète. Et puis on vient amener les genoux à la poitrine de nouveau. Cette fois-ci les 2 genoux. On presse les 2 mains sur les 2 genoux. Posture de l'élimination. On appelle ça Apanasana. On peut rouler un petit peu de droite et de gauche. Pressez fermement les genoux à la poitrine. Détendre le bas du dos. Et puis quand on le souhaite, on prend une petite impulsion pour remonter vers la posture assise et les pieds peuvent rester en dehors du tapis pour venir en bateau, Navasana. Petite impulsion, on remonte vers le haut, hop, dos droit et on reste. On peut ici fermer les yeux et se faire confiance, toujours redresser le dos, tendre bien les bras, activer les orteils et respirer en confiance. On peut prendre le temps qu'on veut ici. Allez, encore un souffle profond. Et de nouveau, on vient croiser les talons, croiser, entrelacer les jambes, venir en posture de tailleur. Parfait, on pose les mains en avant et on déploie la posture de 4 pattes, quadrupédie. Les mains posées en avant et les jambes en arrière. Pose les genoux, impeccable. Super. Sur l'inspire, on creuse le dos, on regarde vers les airs. Sur l'expire, le dos rond. Une 2e fois, on inspire, dos creux. On expire, dos rond. Parfait. On va venir vers le chien, la tête en bas, en soulevant le bassin, les genoux. Fléchissez toujours un peu les genoux. Si vous êtes très tonique et très musculaire de l'arrière des jambes, privilégiez les jambes vraiment fléchies et cette belle ligne dans le dos. Garde les mains là où elles étaient, les mains en avant. Regarde en avant entre tes 2 mains. Si vous avez un doute sur l'espace entre vos mains et vos pieds, vous venez vers la planche. Je peux venir en planche. Voilà, là,
On voit que les mains ne sont pas encore assez en avant, donc il va avancer un petit peu les mains. Parfait. Et remonter le chien la tête en bas. Impeccable. Voilà, une fois qu'on est là, l'espace entre les mains et les pieds ne bouge plus. Et c'est la ligne dans le dos qu'on privilégie. Même si les jambes sont fléchies, c'est ok, c'est ok. C'est vraiment cette façon d'étirer l'ensemble du dos. Une respiration encore profonde ici. Et puis sur l'inspiration, un chat qui s'étire, le dos va s'arrondir et les jambes vont se tendre totalement. Il va vraiment pousser dans les orteils et pousser les talons vers le haut. Restez avec le bassin le plus haut possible, comme un chat dont l'échine s'étire. On regarde entre les deux mains, on gratte vraiment avec le bassin le plus haut possible. Allez, monte le bassin encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Super. Et puis sur l'inspiration, genou gauche vers le bout du nez, talon gauche à la fesse. Et on repose quand on inspire. Deuxième fois de l'autre côté. Parfait. Deuxième fois à droite. On expire, on serre. On repose. Encore 2 fois de chaque côté. On maintient toujours un dos assez rond. Impeccable. Et encore 2 fois à droite. Activez vraiment les abdos quand vous le faites. Impeccable. On va reposer les genoux au sol, talons vers les fesses, posture de l'enfant et reposez tranquille. Balasana. Détendez votre visage, relaxez la sangle abdominale. Prenez 2 profondes respirations encore ici. Sentez peut-être le feu qui s'installe au niveau de votre ventre. Relâchez vos épaules. Sur la prochaine inspiration, on revient vers le 4 pattes, quadrupédie. On va replaquer bien les mains au sol. Parfait. Venir vers la planche. Chaturanga. Impeccable. Super. Et lentement venir en Chaturanga Dandasana, les coudes fléchis au corps à 90 degrés, tout doucement. On descend vers le sol, bout du nez, poitrine, puis bassin. Super, on allonge les pieds. On inspire Cobra, ouverture du cœur. On expire, on redescend le visage au sol. On réengage de nouveau le ventre, la ceinture abdominale et lombaire. Et on remonte planche, tout doucement, chien la tête en bas. Une façon d'engager fort les abdos ici dans votre vinyasa. Encore une fois, tout doucement, tu le fais à ton rythme, en transition douce, fluide, contrôlée, parfait, bout du nez, poitrine, bassin, super, l'ouverture inspire, et on redescend à l'expire, on réactive la ceinture abdominale, on remonte planche, dos rond, et chien la tête en bas, super. On va reposer les genoux au sol, talons aux fesses, Balasana pour 2 respirations. Pensez que de temps en temps, vous avez besoin de détendre les épaules. Donc, vous avez peut-être besoin d'amener les bras vers l'arrière, mais surtout de détendre l'espace dans vos épaules. Profonde inspire, profonde expire. Quand on inspire, c'est du bassin jusqu'à la tête. Quand on expire, c'est de la tête jusqu'au bassin. Prochaine inspiration, le regard en avant, on va poser les coudes parallèles pour être en planche sur les coudes. On va poser les mains aussi au sol, voilà, les avant-bras sont parallèles et de la largeur de vos épaules. Et on va venir en planche, donc tendre les 2 jambes en arrière. Et là encore, on ne cambre pas le dos si on est cambré. Super, on engage vraiment bien le ventre ici. Et on peut vraiment ici également pousser dans les épaules. On respire tranquillement, on regarde en avant, on n'enroule pas le regard. Et les avant-bras sont bien parallèles. Parfait. Les biceps sont verticaux. Quand on inspire, on va arrondir légèrement le dos et ramener le genou gauche vers le coude gauche. Et on expire, on repose. Et c'est encore quand on expire, excusez-moi, je viens de faire une erreur, genou droit au bout du nez. Quand j'expire, je serre, je visse, hop, genou droit.
je repose, j'inspire. Allez, encore une fois, j'expire, j'inspire, je pose, genou droit et je pose. Je termine ici, j'expire genou gauche et je pose le genou gauche vers le coude gauche et je ramène genou droit. Et je pose également, je reviens Balasana, posture de l'enfant, je pose talon fesses, j'amène les bras vers l'arrière cette fois-ci et je relâche un petit peu mes bras en les faisant vibrer, bouger. Vous pouvez répéter ce genre de séquence autant de fois que vous le voulez, vous faites une pause dans la vidéo, vous avez le temps dont vous disposez, vous savez, donc vous pouvez faire une pause, répéter ce mouvement, peut-être 5, 6 fois, 10 fois. Que ce soit la planche sur les coudes, que ce soit avec le chien la tête en bas, tout plein d'exercices que vous pouvez vraiment répéter. C'est la répétition qui est importante et encore une fois ici, c'est bien plus intéressant de faire peut-être 10 minutes par jour de cette séance de renforcement plutôt que 1h30 une fois par mois. Évidemment, c'est dans la longévité et la persévérance qu'on voit les progrès. Sur la prochaine inspiration, on va relever tranquillement le regard vers l'avant, dos rond, on va rester assis sur les talons et redresser le dos. Super. Prendre un moment, une respiration ici, le dos bien droit, posture du héros. Là encore, dans tout ce type de posture, si on veut redresser son dos et maintenir aussi une protection de la ceinture lombaire, on doit vraiment engager la sangle abdominale en avant. Alignez bien les épaules avec les hanches et également la tête avec les épaules. Super, on va venir vers la posture de corbeau, Bakasana. Donc, on va poser les mains en avant, on va bien écarter les doigts comme un corbeau. Là encore, je vous demanderai de ne pas les avoir tout à fait parallèles, mais légèrement tournés vers l'intérieur. Parfait. Et les coudes non pas complètement tendus, loqués, mais légèrement fléchis. Super. Kira va se trouver un regard, vraiment une ligne à peu près à l'avant du tapis ici, ne jamais enrouler la tête. Et puis il va flexer les pieds et soulever le bassin vers le haut. Parfait. Donc le regard ne s'enroule jamais. Kira regarde toujours vers l'avant. Et lentement, en gardant le bassin vers les airs, il va rapprocher ses pieds de ses mains. Super. Gardez le dos dans les airs et activez jusqu'à poser les genoux soit dans le creux des aisselles, soit comme une pince sur les biceps. Et puis il va monter peut-être un talon ou peut-être les deux en serrant vers le haut. Super. Respirez ici. Tout doucement. Reposez les pieds tout doucement au sol. Prendre un moment ici de repos. Relâchez tranquillement le dos, les épaules. Je vous rappelle que la pratique de yoga ne se fait pas sans la respiration. Et puis peut-être réessayer une deuxième fois. Là encore, on a peur de tomber en avant, mais il faut vraiment maintenir le regard vers l'avant. Et vous verrez, si on tombe en avant, c'est pas très grave. Et on peut peut-être simplement soulever un pied ou les deux. Ou si on est à l'aise dans la posture, essayez de prendre une petite impulsion et venir vers la planche en arrière. Parfait, super. Et on vient vers le vinyasa, on flexe les coudes, on descend vers le sol, super. Hop, et on inspire, on ouvre le cœur, cobra. On expire, on revient vers planche, on active bien le ventre, on ne casse pas la cambrure au niveau du dos et on revient chien la tête en bas. Profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez bouger comme il le fait dans le bassin pour détendre tranquillement les hanches de droite et de gauche. Et puis lentement, amener les pieds vers les mains. Donc venir vers Uttanasana, la tête aux genoux. Parfait. Une posture de relâchement, de détente. Les genoux toujours bien fléchis. Vous voyez qu'il y a un contact entre la poitrine et les cuisses. On relâche bien la tête. On peut poser chaque main sur chaque coude de façon à détendre encore plus les cervicales et la tête et balancer un peu de droite et de gauche. Les genoux toujours fléchis pour protéger les lombaires. Et toujours ce sandwich entre poitrine et cuisse. On respire, on détend tranquillement ici la posture. Deux respirations encore ici. Beaucoup de détente dans le ventre et en même temps une forme de nettoyage après la pratique. Relâchez bien et poussez vraiment le souffle au niveau du bas du dos et en même temps dans le ventre. C'est important ici de le sentir.
On va descendre tout doucement les fesses vers les talons et regarder en même temps en avant. Regardez en avant, tendre les bras pour trouver cet équilibre. Hop, tend les bras en avant, parfait. Essaye de descendre les talons vers le sol tout doucement et résistez. Résistez encore un peu, résistez. Super, super, tout doucement. Posez le bassin, tout doucement et venir en bateau. Navasana, fermez les yeux. Parfait, tendre les bras, redresser le dos. Et le faire à son envie, à son rythme. On peut rester le temps qu'on veut ici. On peut compter le nombre de secondes, le nombre de souffles ou juste tenir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus peut-être. Allez, encore 2 souffles pour la vidéo. Vous pouvez mettre une pause et rester le temps que vous voulez. Et puis tout doucement, croisez les jambes, menez les talons vers les fesses, redressez le dos, parfait. Et venir détendre un petit peu le bassin, les abdos. Donc vous posez les pieds au sol. Et puis vous bougez un petit peu comme il vous plaît, de droite, de gauche. Vous détendez toute la sangle abdominale, on a terminé. Vous laissez vraiment le souffle gonfler dans le ventre. Donc on peut faire des tours, on peut vraiment enrouler les épaules. Peut-être sentir un petit peu tout ce feu qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment une façon de détendre ici toute la sangle abdo. Et puis on vous remercie, on remercie l'homme bouclé, qui s'appelle Pierra, d'avoir pu faire l'élève et le cobaye pour ce cours. Namasté. On termine toujours par une forme de gratitude dans ce studio, donc on va aussi garder les yeux clos, garder les mains jointes à la poitrine et se recentrer personnellement, menton vers la poitrine, le dos bien droit. Et s'adresser à un remerciement. La gratitude est le moteur du bonheur et de la joie. S'adresser à un remerciement pour la force dont on dispose. Prendre conscience de cette force dont on dispose. Et remercier ici. Namasté.